Voici l'histoire de Joseph, un jeune homme dont les rêves étaient aussi grands que les étoiles. Mais ses frères, consumés par la jalousie, le vendirent comme esclave. Emmené en Égypte, il se retrouva seul et loin de chez lui. Là-bas, il servit avec fidélité, mais fut faussement accusé. Quand la femme de son maître tenta de le séduire, il choisit de fuir le péché. Pour son intégrité, il fut jeté en prison, un lieu sombre et sans espoir. Pourtant, même dans les ténèbres, Dieu était avec lui. Grâce à son don d'interpréter les rêves, il fut appelé devant Pharaon. Il annonça 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Impressionné par sa sagesse, Pharaon le nomma gouverneur de toute l'Égypte. L'esclave devint sauveur, le prisonnier devint prince. L'histoire de Joseph nous enseigne que même dans la trahison et l'injustice, Dieu prépare un plan plus grand. Comme il est dit, « Ce que vous aviez projeté de faire pour mon mal, Dieu l'a projeté pour le bien. » N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Fuyant son frère Ésaü, Jacob retournait chez lui après de longues années. Mais une nuit, seul près du torrent de Jabbok, un homme mystérieux apparut. Ils luttèrent ensemble jusqu'à l'aube. Jacob, épuisé mais déterminé, refusa de lâcher prise. Il dit à l'homme, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » L'homme vit sa foi inébranlable. Il le toucha à la hanche, mais surtout, il changea son nom. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Ce combat transforma Jacob pour toujours. Il boitait, mais son âme était guérie, portant la bénédiction divine. Cette histoire nous montre que nos plus grandes luttes peuvent nous rapprocher de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Mené par un commandement divin, un homme de Dieu se rendit à Béthel. Mais bientôt il se retrouva face à un dilemme. Un vieux prophète l'invita à manger, défiant l'ordre de Dieu. L'homme de Dieu refusa d'abord, mais l'autre insista. « Je suis aussi un prophète, et un ange m'a dit de te ramener. » Alors l'homme de Dieu céda, il mangea et but avec lui, et la parole de Dieu vint au vieux prophète. « Tu as désobéi à l'ordre du Seigneur. » L'homme de Dieu reprit sa route, le cœur lourd et l'esprit troublé. Alors qu'il cheminait seul, un lion le rencontra et le tua, mais la bête ne dévora pas son corps, ni n'attaqua son âne. Les gens virent ce spectacle et comprirent la justice de Dieu. Obéir vaut mieux que les sacrifices. Cette histoire nous montre que l'obéissance à Dieu est absolue. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Dieu appela Jonas, le prophète, lui donnant un ordre. « Va à Ninive et prêche contre sa grande méchanceté. » Mais Jonas, effrayé, choisit de fuir la présence du Seigneur. Il monta à bord d'un navire pour Tarsis, pensant pouvoir échapper à son destin. Alors Dieu envoya une violente tempête sur la mer. Le navire menaçait de se briser. Les marins, terrifiés, réalisèrent que Jonas était la cause de leur malheur. À sa demande, ils le jetèrent par-dessus bord. Immédiatement, la mer se calma. Mais l'histoire de Jonas ne s'arrêta pas là. Dieu envoya un grand poisson pour l'avaler. Dans le ventre de la bête, pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas pria. « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu. » Ce récit nous montre que nul ne peut fuir la volonté de Dieu, mais que sa miséricorde est infinie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Le peuple d'Israël avait abandonné son Dieu. Mais l'Éternel, dans sa justice, les a convoqués. Les montagnes furent les témoins, les collines les jurés. Le peuple se tenait là, le cœur lourd de culpabilité. Alors Dieu demanda, « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. » Il leur rappela sa délivrance d'Égypte et tous les miracles accomplis par amour pour eux. Un silence tomba sur l'assemblée, rempli de honte et de regret. Le peuple comprit enfin son erreur. Dieu ne demandait pas des sacrifices, mais un cœur juste. Car l'Éternel a révélé ce qui est bon. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Cette histoire nous enseigne que Dieu recherche avant tout notre cœur et notre obéissance. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Le prophète Ézéchiel fut emporté par l'Esprit de Dieu. Il se retrouva au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Une vision de mort et de désespoir. Dieu demanda, « Ces os pourront-ils revivre ?» Ézéchiel répondit avec humilité, « Seigneur, toi seul le sais. » Alors Dieu commanda, « Prophétise sur ces os. »
Ézéchiel obéit. Un bruit retentit, un grand tremblement. Les os se rapprochèrent les uns des autres, se couvrant de nerfs et de chair. Une armée de corps sans vie se tenait devant lui. Puis Dieu dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme. Le souffle de vie entra en eux, et ils se levèrent sur leurs pieds, une immense armée vivante. Ce miracle montra qu'avec Dieu, même la mort peut être vaincue. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme